Shalom Vracha, on a pu étudier aujourd'hui les psakim d'Alakha les Maaseh concernant le fait d'élever différents animaux domestiques. Commençons par l'aquarium. C'est rapporté dans le Shema de Shabbat qui est le Cheta, que ce sera interdit de renouveler l'eau qui se trouve dans l'aquarium pendant Shabbat, certainement à cause d'un problème de tchicha, etc. Par contre, ajouter de l'eau pendant Shabbat ou Yom Tov, ça sera chose permise. Pour quelle raison? Il dit parce que, étant donné qu'on a l'obligation de nourrir nos animaux, le fait de rajouter de l'eau, c'est considéré comme venant les nourrir. Et donc, ce sera permis de le faire pendant le Shabbat ou Yom Tov. Par contre, s'il faut absolument renouveler l'eau, alors ça, il ne le permet qu'à l'aider Amira les goy de le faire. Un poisson qui, par exemple, aurait sauté de l'aquarium et que maintenant, si on le saisit et qu'on le remet à l'intérieur, il a des chances de vivre. Est-ce que ce sera autorisé, sachant qu'il est moktzé le poisson? Sur ça, c'est une marloquette. Il y a qui permettent, il y a qui interdisent. La logique voudrait que même si ici il y a une notion de tsar ba'al chayim, alors tout ce qu'on a pu voir dans la Gemara, dans Shabbat, Kouf Kafret Amoudbet, que on mettait de côté le Issour Shabbat, c'était uniquement dans Mevatel Kli Mechano, d'accord, par rapport à ce Issour-là d'annuler la fonction d'un Keli pendant Shabbat. Ici, c'est un Issour Mouktsé, le Mishnah Bora avait dit qu'on ne peut pas venir et transposer des Xerot, des Chachamim les unes par rapport aux autres. Donc ça serait la logique de ceux qui interdisent, puisque ici on est dans un cas de Mouktsé. On a vu par rapport au djinn également d'élever des chiens, des claviers. Alors pour la halakha lema'aseh, il y a différents points à prendre en considération. Tout d'abord, est-ce que l'élevage de ce chien-là, il est dans un but de s'amuser avec lui, il vient pour jouer, ou alors est-ce qu'il vient pour protéger? Donc jouer, c'est déjà plus grave entre guillemets que quand il a un but de protection. Est-ce que c'est un kelevra, la nature du chien lui-même? Est-ce que c'est un chien qui est agressif, qui aboie, qui fait peur, qui va donc empêcher, comme on a vu dans les théamim, la notion de chesed, puisque les gens ne vont pas vouloir venir chez toi avec un chien comme ça qui vient et qui aboie, qui peut faire peur. Donc la nature du chien elle est importante. Est-ce que l'endroit où on se trouve, c'est à l'intérieur d'une maison en centre-ville ou est-ce qu'on est sur les frontières, donc dans des endroits qui sont déjà beaucoup plus dangereux? Euh, Est-ce qu'on est on se positionne dans le Meï Karadien, la stricte halakha, ou alors est-ce que c'est Midat HaChassidut, parce que quand même on a des demandes qui dit que quelqu'un qui élève un chien, c'est comme s'il élevait des chazirim, c'était pas bien de le faire. Euh, on a vu également la halakha concernant les oiseaux. Alors, par rapport au fait de faire grandir les oiseaux, en résumé, ce qu'on a pu voir, c'est que c'est pas bien, d'après certains, donc d'avoir des oiseaux quand il s'agit de les avoir juste pour qu'ils viennent et qu'ils nous chantent, qu'ils fassent de la musique à l'intérieur de la maison. Il y a qui disent, le Betzel Chochma, lui, il a dit que réellement, il n'y a pas de permission claire. Maintenant, c'est pour ça que l'Echatrila, alors c'est mieux de ne pas avoir des oiseaux qui chantent. Maintenant, celui qui en aura, on lui dira rien, d'accord? Parce qu'on a aussi évoqué la notion de tsar balechaim, le fait qu'ils sont enfermés dans une cage, qu'ils soient pas dans son milieu ambiant. Maintenant, on dit quand même que si la personne elle en profite de ces oiseaux, alors c'est même si on veut dire qu'il y a un cas de tsar balechaim, quand c'est les tzorech ha'adam, comme par exemple ça lui donne un sentiment de richesse ou un sentiment de bien-être où il s'émerveille de la création d'Akadash Baruch Hu, alors donc ce sera aussi une chose permise et on n'aura pas en tout cas le principe de Tsar Balei Chaim. Et en conclusion, Midat HaChassidut, c'est que même aujourd'hui, alors c'est bien de ne pas avoir forcément à élever des oiseaux Chazak ou Baruch par rapport justement à la notion de perte de temps et de perte d'argent qui aurait pu être utilisé par exemple pour un but de tzedaka. Chazak Baruch.